Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Prometheus, Grafana, notamment Prometheus, et plus particulièrement un outil qu'on vient souvent ajouter à Prometheus qui s'appelle Alert Manager. Comme son nom l'indique, son but c'est de faire de l'alerting. Effectivement, Prometheus ne fait pas d'alerting de base, Grafana lui en fait. L'objectif c'est quoi? C'est d'avoir un système de trigger, quelque chose qui va checker, donc Alert Manager, qui va checker en permanence des seuils et à partir de ces seuils, déclencher une alerte et la diffuser sur différents modes, différents canaux de diffusion. Donc ça peut être du mail, on va le faire par mail, du Slack, du Mattermost, du PagerDuty et d'autres encore. Donc l'objectif c'est ça, c'est de mettre en place sur Prometheus un espèce de module, je ne sais pas si on peut le qualifier de module, qui va venir compléter Prometheus, checker les métriques de Prometheus, et dès lors que cette métrique va sortir du seuil suivant une règle particulière, eh bien, ça va déclencher une alerte qui sera diffusée par la suite. Alors, Alert Manager dispose d'un dépôt Git, hop, très simplement, voilà. Donc, vous retrouvez les éléments que l'on va faire aujourd'hui d'installation, vous retrouvez bien plus de choses même encore, pas de souci. Donc l'objectif aujourd'hui c'est vraiment son installation, on ne va pas l'utiliser encore aujourd'hui vraiment. Première chose, on va créer un utilisateur. Donc on va se rendre sur la machine déjà, première chose, on se rend sur notre machine qui dispose de notre Prometheus. Donc c'est le plus simple, c'est de l'installer au même endroit. Après, vous pouvez déporter les choses, il n'y a pas de souci, c'est fait pour. Donc première chose, on va créer cet utilisateur qui n'a pas de home, qui a un bin false en tant que bash par défaut. Donc le but c'est d'avoir un alert manager, un utilisateur qui s'appelle alert manager et qui dispose des droits le plus réduits possible de manière à simplement lancer le binaire en question. Donc moi il existait déjà. Ensuite, qu'est-ce que l'on fait? On crée un répertoire ETC Alert Manager pour gérer la conf de Alert Manager. Donc là, nous, il existe déjà. Ensuite, on crée un varlib Alert Manager et notamment data. C'est pour ça qu'on le fait avec le -p. D'ailleurs, voilà, il y a une petite typo. Voilà. Ensuite, on va modifier les droits de ce répertoire-là pour le rendre propriété de notre user alert manager qu'on vient juste de créer plus haut. Et enfin, on va aller télécharger notre binaire ici, alert manager. Alors là, je suis sur la version 0.2 ou 0.20, je sais pas comment 0.20 plutôt. Voilà. Donc je le télécharge. Donc ça va aller assez vite. Hop. Donc si je fais un ls, j'ai bien mon alert manager qui est ici. Après l'avoir téléchargé, bien sûr, je vais le... hop, alors est-ce que je l'ai... j'ai pas la commande, ok. Donc on le dgzip. Hop, donc on va faire un tar-x zvf de alert manager. Voilà, donc je l'ai bien ici, mon alert manager, donc j'ai mon répertoire maintenant. Et dedans, j'ai deux binaires importants, donc alert manager et amtools. Ça, on en reparlera plus tard. Donc on va les déplacer, ces deux binaires. Hop, donc là, on peut resuivre le slide. Donc je déplace, alors, ok, hop. Voilà, je le déplace et je mets dans mon pass, donc dans USR local bin. Je fais pareil pour le second qui s'appelle amtool, que je mets au même endroit, donc USR local bin. Hop, non, j'ai pas fait le bon. Hop, ici, voilà. USR local bin, ici. Donc je le colle également et on change les droits pour l'un comme pour l'autre. Donc les droits pour Alert Manager d'utiliser le binaire Alert Manager dès lors qu'il est dans le pass, et la même chose pour... Hop là, j'étais un peu vite là. La même chose pour amtool. Hop, voilà, copier-coller, on met
la propriété de mtool également à Alert Manager. Donc ensuite, on va éditer un fichier de configuration dans notre répertoire etc Alert Manager. Ce fichier de configuration, on le reverra plus tard. En fait, là, il va setter déjà une alerte. Le but étant simplement de mettre en place quelque chose dans le fichier de configuration. Donc on va aller dans Alert Manager, alertmanager.yml. Donc moi je l'ai déjà copié-collé. Vous voyez ici, alors là, vous inquiétez pas, il y a un password pour cette adresse mail qui est sur Gmail. C'est fonctionnel pour l'instant, mais quand vous verrez la vidéo, vous inquiétez pas, elle n'est pas fonctionnelle. Je ne suis pas cinglé à ce point. Et l'idéal d'ailleurs, si vous avez un mot de passe à passer ici, ne le passez pas de cette manière-là, passez-le plutôt par une variable que de le passer en dur comme ceci, c'est à proscrire. Derrière, on va changer les droits de tout ce qui est dans le fichier etc Alert Manager. Donc là, j'ai été éditer le fichier etc Alert Manager, alertmanager.yml. Ensuite, je vais changer les droits de tout ce qui est dans etc Alert Manager pour le rendre pareil, comme on l'a fait tout à l'heure, propriété de notre user Alert Manager avec le groupe Alert Manager. Ensuite, on va créer un service systemd dédié à Alert Manager pour pouvoir lancer le service plus facilement. Donc là, bon, j'ai déjà fait le copier-coller. Donc c'est ces éléments-là. Qu'est-ce qu'on a d'important dedans? Le plus important, c'est le start. Donc le working directory, donc c'est l'endroit où on va lancer où on sera situé quand on va lancer le binaire. Donc de fait, si on va chercher le fichier de configuration, on aurait pu très bien mettre directement alertmanager.yml. Moi je mets le lien en dur complètement, c'est plus sympathique. Ensuite, Alert Manager dispose d'une interface graphique, donc on pourra la joindre via le port 90-93 sur toutes les interfaces, et on lance bien sûr le binaire Alert Manager qu'on a placé dans USR local bin. J'enregistre ça. Deuxième chose, ensuite, on est obligé de faire une modification de notre configuration de Prometheus. Donc pour aller modifier notre configuration de du service Prometheus, pardon, on va se rendre dans etc systemd/system et prometheus.service. Et là, ce qu'on va aller faire, alors je sais pas si je l'ai déjà fait ou pas. Voilà, c'est cette partie-ci qui est importante. On va dézoomer. Cette partie-ci qui est importante, je la check, mais a priori j'ai déjà fait la modif, voilà. Donc ce qui est important, c'est cette partie-ci qui est ajoutée. Vous avez le lien dans la description de façon de la présentation, c'est le web external URL qui permet à Alert Manager, qui va permettre à Alert Manager et qui permet à Prometheus de dire écoute, toi c'est cette IP-ci que tu vas utiliser, que tu vas utiliser notamment dans les liens que tu partages à l'extérieur. Donc Alert Manager, par exemple, quand il va envoyer un mail ou quand il va envoyer une notification via Slack, il va inclure des liens pour aller pour raccourcir, pour que l'utilisateur puisse directement se rendre dans l'interface graphique de Alert Manager directement au bon endroit sur l'alerte en question. Et pour pouvoir s'y rendre plus facilement, ou s'il a besoin de se rendre sur diffuser un lien qui se permet de se rendre sur Prometheus, si cet élément-là n'est pas seté, vous vous rendrez sur le localhost et pas sur l'IP en question. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'important à faire. Autre élément de modification au niveau de Prometheus, c'est d'intégrer dans Prometheus un volet alerting. Donc on va dans vim/etc/prometheus.yml et ici on a un volet alerting qui est ici. Donc on déclare un alerting qui est fait par Alert Manager, qui est avec un cas de static config. On pourrait avoir du dynamique, mais nous on est en static config, et la target, en l'occurrence c'est un localhost, et Alert Manager est sur le port 90-93. Donc là, une fois qu'on a fait ça, c'est bon. Donc une fois qu'on a fait ça, on fait un systemctl restart de Alert Manager et un systemctl restart de Prometheus. Voilà. Ah oui, alors il faut d'abord faire comme le Prometheus, on a changé son système D qui existait déjà auparavant, on fait un daemon reload, hop, voilà, et on restart notre Prometheus. Voilà. Donc notre Prometheus il tourne bien ici, hop, voilà. Je vais recopier cet élément là et normalement on doit avoir une interface graphique sur le port 90-93 pour Alert Manager. Vous voyez, donc notre Alert Manager est installé.
Pour l'instant, on n'a pas grand chose dedans. Notre Prometheus, hop là. Notre Prometheus, lui, est ici. On n'a pas d'alerte, pas de choses importantes définies pour l'instant. On verra ça plus tard. Le but aujourd'hui, c'était vraiment d'installer pour Alert Manager. Donc on a installé notre Alert Manager. Il communique avec notre Prometheus. On verra ensuite comment on utilise tout ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à en parler autour de vous. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus. N'oubliez pas que vous pouvez devenir membre pour voir les prochaines vidéos plus rapidement. N'hésitez pas à commenter et je vous dis à très bientôt sur Xavki.